C'est maintenant votre tour. Pitié, épargne-moi, je te suivrai. Très bien. Chef du village, c'est maintenant à vous de choisir. Akiamg est protégé par le totem des sirènes. Il était impossible de gagner dès le départ. Est-ce que... Si tu hésites, alors tu n'as plus besoin d'exister. Akiamg, arrête, c'est le chef du village. Et alors? Quiconque me résiste doit mourir. Dois-je vraiment mourir? Soudain, Yang Shen apparut et brisa son attaque d'un seul coup. Un totem des sirènes aussi puissant, mais utilisé ainsi, quel gâchis. C'est le frère qui est arrivé au village ce matin. C'est merveilleux, le chef du village va bien, l'attaque du totem a été bloquée. C'est toi. Cet homme a bloqué l'attaque du totem si facilement. Aurait-il utilisé un trésor? Dans ce cas, je vais changer de cible et attaquer ces petites frappes. Chef du village, nous nous retrouvons. Je vais être direct, si vous acceptez ma demande, je protégerai le village des sirènes. D'accord, mais quelle est ta demande? Arrêter l'attaque du totem des sirènes? Cet homme a au moins le niveau d'un maître martial. Prête-moi le totem des sirènes, je te le rendrai après. Et si tu nous trahis? Si je voulais capturer l'un d'entre vous, qui pourrait m'arrêter? Pourquoi aurais-je besoin de vous mentir? HMPH, quel rusé campagnard! Tu crois être invincible juste parce que tu as un trésor protecteur? La puissance du totem, tire-lui dessus pour moi. C'est la dernière fois que je bloque une attaque pour vous. Si vous refusez, je m'en vais. D'accord. Tant que tu élimines ce traître, tu peux utiliser le totem des sirènes comme bon te semble. HMPH, parler aussi grand sans rougir. Avec le totem des sirènes, même un maître martial ne peut m'atteindre. Meurs. Une énergie meurtrière du totem fonça sur Yang Shen. Celui qui devrait mourir, c'est toi. D'un simple claquement de doigts, il alla rencontrer Yama. Le rayon s'est renvoyé sur lui et a transpercé sa poitrine. Impossible. J'ai le totem des sirènes. Trop facile. L'empereur a vraiment un regard perçant. D'un coup d'œil, il a vu qu'Akiamg était le véritable boss final. Je pensais que c'était l'ancienne. Quelle honte. Ancien Gu, vous me flattez. En réalité, j'ai simplement senti l'odeur de poudre de sirène sur lui. Si vous n'étiez pas sous forme spirituelle, vous auriez facilement remarqué cette ruse. À cet instant, tous les villageois s'agenouillèrent devant Yang Shen. Merci, jeune maître, de nous avoir sauvés. Une telle dette ne pourra jamais être remboursée. Grâce à vous, notre village n'a pas été anéanti. Mon intervention n'était pas désintéressée, vous n'avez pas à me traiter ainsi. Relevez-vous vite. Maître Yang est trop modeste. Si vous vouliez nous prendre quelque chose, qui pourrait vous en empêcher? Le totem des sirènes est déjà scellé dans cette clé. Veuillez l'accepter. Ne vous inquiétez pas, chef du village, je vous rendrai le totem des sirènes après l'avoir utilisé. Je crois totalement en vos paroles, maître Yang, mais vous n'avez pas à vous presser de le rendre. Peut-être qu'en son absence, plus personne ne convoitera notre village et que nous pourrons enfin vivre en paix. Ceux qui ont été affectés par la poudre de sirène n'ont pas à s'inquiéter. Ce n'est que de la poudre de sirène, je peux la neutraliser. Après ces mots, Yang Shen commença à les soigner. Maître Yang, ceci est. Maître Ma, ne vous en faites pas, je ne fais que purifier le poison de la poudre de sirène chez les villageois. Quoi? Le poison de la poudre de sirène est incurable? Serait-il vraiment capable de le neutraliser? Regardez tous, un miracle se produit là-bas. Ils retrouvent leur état normal. Ah, je peux respirer normalement. Cette main, c'est bien la mienne. Mon corps est redevenu comme avant. Un immortel. Notre bienfaiteur est sûrement un immortel descendu sur Terre. La poudre de sirène était censée être incurable, qui est-il réellement? Maître Yang, merci de les avoir sauvés. Vous êtes le plus grand bienfaiteur de notre village. Chef du village, pas besoin de me remercier, ce n'est rien. Mais j'aimerais vous poser une question, savez-vous où je pourrais trouver d'autres grands totems de formation? J'ai entendu dire que ces dernières années, le seigneur de la ville de Tianhuo, Abi, a collecté de nombreux grands totems de formation. Mais emprunter ces totems ne sera pas facile. Ce n'est pas un problème. Tant que cette personne les possède, il y aura toujours un moyen de les obtenir. Chef du village, j'ai décidé de partir pour Tianhuo. Je vous souhaite un bon voyage, maître Yang.
Ainsi, Yang Shen poursuivit sa route vers Tianhuo à la recherche des totems. Dans la ville de Tianhuo. Arrête-toi. C'est la première fois que tu viens ici? Jeune homme, pourrais-tu aller annoncer ma venue? J'ai une affaire à discuter avec le seigneur de la ville. Tu crois que le seigneur de la ville est quelqu'un qu'on peut voir à sa guise? Et avec des vêtements aussi misérables. Tes yeux sont-ils au niveau de ta ceinture? Le manoir du seigneur est-il un endroit où l'on entre et sort à sa convenance? Dégage vite. Et si je tiens absolument à entrer? Arrogant. Tu veux mourir? Un mot de travers, et tu attaques les gens en les blessant? Un type comme ça mérite une bonne leçon. D'un léger geste de la main, Yang Shen les envoya voler. Tu oses lever la main sur les hommes du seigneur de la ville? Petit, tu cherches la mort? Un simple manoir de seigneur de ville n'a pas les moyens de me réclamer ma vie. À ce moment-là, un autre homme s'avança. Vraiment? Il s'avère que c'est un demi-humain. Il rassembla sa force et lança un coup de poing vers Yang Shen. Yang Shen réagit rapidement et bloqua le coup, provoquant une collision d'où jaillirent des étincelles. Une explosion retentissante les força à reculer. Je ne pensais pas qu'un demi-humain pouvait être aussi puissant. Le demi-humain finit par s'arrêter. Ce demi-humain s'appelait Jaorician. Eh bien, que se passe-t-il? Il semblerait que quelqu'un ait tenté de forcer l'entrée de la résidence du seigneur de la ville et ait été arrêté par le général Jaorician. Le général Zhao est connu pour sa cruauté, ce type est fichu. Le général Jaorician est le plus grand maître de l'épée de Tianhuo. Ce gamin paiera cher son arrogance. Gamin, tu es plutôt fort. Après ces mots, il dégaina son épée. Tu as l'honneur de mourir sous ma lame. Je te préviens une dernière fois. Je suis venu parler avec votre seigneur. Arrête immédiatement et envoie quelqu'un lui faire part de ma venue. C'est votre meilleure option. Ce que tu racontes ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que mon épée a soif de sang. Le général Zhao a encore prononcé son serment légendaire, tellement classe. Le général est sérieux, cette technique est si puissante que même la résidence du seigneur risque d'être détruite. Quelle chance de pouvoir assister à cela. Personne n'a jamais survécu à cette technique du général. J'imagine déjà ce gamin réduit en charpie. Jaorician ne s'entraîne qu'à la dureté de son épée. Gamin, ouvre grand les yeux et découvre ce qu'est une épée invincible. Tu crois être dur? Moi aussi, j'ai une grande confiance en ma propre dureté. Viens essayer. Oser me défier sur la dureté? Tu ignores vraiment ta place. Dans ce cas, meurs sous mon épée. Armure de pierre, épée de Rician. L'épée de Jaorician devint soudainement noire. Mon Dieu, regardez. Cette technique noircit la lame, est-ce du acquis de l'armement? J'ai déjà eu la chance de voir. Cette technique, le général Zhao a transpercé du fer glacé millénaire avec. Et ce gamin pense la bloquer à main nue? L'épée de Jaorician, imprégnée d'une intention meurtrière, s'abattit, mais Yang Shen ne bougea pas. Je croyais que ce gamin avait un minimum de talent, mais il est juste stupide. Ah, regardons-le se faire trancher en deux. À cet instant, Yang Shen tendit simplement la main pour attraper l'épée. Si tu attrapes mon épée à main nue, si ce n'est pas toi qui meurs, alors qui mourra? Sur ces mots, il exerça toute sa force sur l'épée noire imprégnée de haki de l'armement. C'est tout? Dommage que tu ne sois pas le légendaire Jojo Tête Rouge. Impossible. Comment peut-il bloquer avec une seule main? Mes doigts sont plus durs que ton épée. Après ces mots, Yang Shen serra doucement sa main et écrasa instantanément l'épée. Alors, qu'en dis-tu maintenant, petit macaque au visage pointu? Tu veux arrêter? L'épée du général Zhao est brisée, et ce gamin n'a même pas semblé forcé. C'est terrifiant. Briser la chose la plus dure de notre ville Tianhuo avec seulement 2 doigts, c'est insensé. C'est fini, le général Zhao a perdu. Il ne doit pas avoir plus de 20 ans, comment peut-il être aussi fort? C'est impossible. Quelle technique spéciale a-t-il utilisée? Aucune technique spéciale, juste une main plus dure que ton épée. Alors, tu admets ta défaite ou veux-tu continuer à te battre? Je l'admets. Je ne suis vraiment pas ton adversaire. Il s'avoue vaincu. Il semble que notre résidence du Seigneur ait offensé un individu extraordinaire. Ça sent mauvais, allons vite en informer le Seigneur. Cet homme est trop fort. Nous l'avons insulté et nous sommes encore en vie, nous avons eu de la chance. Maintenant,
Personne ne peut plus m'arrêter, n'est-ce pas? Dans la grande salle de la résidence du Seigneur. À ce moment-là, il festoyait avec quelques demoiselles à crinière rouge de 50 kilos. Seigneur, un problème grave. Qui ose crier ainsi dans ma résidence? Où sont les bonnes manières? Tu veux mourir? Cet homme n'était autre que le Seigneur Kabimu. Un esclave reste un esclave. Dès qu'un problème surgit, il panique. Regarde-toi trembler de peur. Avec moi ici, y a-t-il un seul problème qui ne puisse être résolu? Je mérite la mort. Je supplie le Seigneur de m'épargner. Je vais t'épargner pour cette fois, mais la prochaine, je te décapite. Bon, parle, qu'est-ce qui t'affole ainsi? Rapport au Seigneur, un intrus s'est introduit dans la résidence. Le général Jaorician est intervenu et a utilisé sa technique la plus puissante, l'épée d'armure de pierre. Et le résultat? Une défaite écrasante sur le champ. En entendant cela, le Seigneur bondit de son siège. Que as-tu dit? Le général Jao a été vaincu aussi facilement? Oui, c'est bien cela. Comment est-ce possible? À part le seigneur de la ville, le général Ritian est la force de combat la plus puissante, et il a été vaincu si facilement. Que devons-nous faire? Taisez-vous tous. Il a seulement battu Jao Ritian, et vous êtes déjà terrifiés au point de pâlir. Vous comptiez participer à la bataille pour le commandement? Alors je vais être clair. J'ai déjà atteint le niveau de maître martial et je peux invoquer la puissance de la bête ancestrale. De quoi avez-vous encore peur? Seigneur de la ville, est-ce vrai? Maître martial? Seigneur de la ville, donc vous êtes déjà un expert au niveau maître martial. Cela signifie que cet imprudent qui a osé pénétrer dans la résidence du seigneur de la ville est déjà condamné? HMPH. Le monde a bien changé, même les chiens et les chats osent venir semer le trouble dans ma résidence. Suivez-moi, regardez comment je vais trancher la tête de ce gamin arrogant. Oui, seigneur de la ville, imposez votre autorité. Il faut le torturer à mort, ce sera plus satisfaisant. Il n'est pas nécessaire de vous déplacer, je suis déjà là. En entendant la voix, ils se retournèrent. À ce moment, Yang Shen poussa la porte et entra, les mains croisées derrière le dos. Je suis désolé de vous déranger ainsi, veuillez m'excuser. HMPH, ce gamin a battu le général Ritian. Avoir vaincu si aisément le deuxième expert de notre ville à un si jeune âge. Son aura est loin d'être ordinaire. À cet instant, les regards de Yang Shen et du seigneur de la ville se croisèrent. Peu importe qui il est, le seigneur de la ville est désormais un maître martial. Même s'il appartient à une faction puissante, nous n'avons rien à craindre. C'est vrai, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est regarder le seigneur de la ville éliminé. Gamin, sais-tu qu'entrer sans autorisation dans la résidence du seigneur de la ville est un crime passible de mort? Utiliser ce genre de méthode pour voir le seigneur de la ville est une faute impardonnable. Je supplie humblement le seigneur de nous pardonner. Je suis Yang Shen. Je suis venu aujourd'hui pour emprunter l'artefact ancestral de votre grande formation. J'espère que le seigneur de la ville acceptera ma demande. Tu as blessé mes hommes, tu es entré de force dans ma résidence et tu n'as même pas l'ombre d'une excuse sincère. Et maintenant, tu oses rêver en plein jour et vouloir emprunter mon artefact ancestral? Me prends-tu pour un idiot? Le seigneur de la ville fait erreur, je n'ai aucune intention de mépris ni de provocation. Pour prouver ma sincérité, je suis prêt à l'échanger contre ceci. Seigneur de la ville, qu'en pensez-vous? Ne sachant pas ce que c'était, le seigneur de la ville ouvrit grand la bouche en le voyant. C'est le noyau d'un démon suprême. Quoi? Ce gamin possède le légendaire noyau d'un démon suprême? Notre peuple bestial peut rapidement accroître sa puissance en absorbant les noyaux de bêtes démoniaques. Si le seigneur de la ville le consomme, son pouvoir atteindra un tout autre niveau. Si nous recevons cette récompense, il y aura bientôt un deuxième maître martial à Tianwo. Cet homme en est capable, pas étonnant qu'il soit si calme, il avait une bonne carte en main. Seigneur de la ville, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point ce noyau de démon suprême est précieux pour vous. Tant que vous acceptez ma proposition, il sera à vous. Soudain, le seigneur de la ville éclata de rire. Gamin, tu es vraiment adorablement stupide. Une fois que je t'aurai tué, je n'aurai plus besoin de prêter mon artefact ancestral et je pourrai quand même l'obtenir. En plus, ton sang lavera l'humiliation de ton intrusion. Tu es 3 oiseaux avec une seule flèche. Que crois-tu que je vais choisir?
Ce n'est pas toi qui décides comment choisir, n'est-ce pas? Mais je vais quand même te donner un conseil, ne sois pas trop avide. Ceux qui en veulent trop finissent toujours par tout perdre. HMPH. Je veux voir comment tu comptes me faire tout perdre. Tu crois que mon niveau de maître martial est juste pour effrayer les autres? Regarde cette attaque, manifestation du molosse. C'est donc ça, la puissance d'un maître martial? Incroyable, mon sang en tremble. Son véritable corps possède la force d'une bête ancestrale. La force de la bête ancestrale est le pouvoir absolu de notre race. À moins que l'ennemi n'ait un niveau supérieur, il est condamné. La force de la bête ancestrale? Intéressant. Dommage que vos ancêtres aient été bien trop faibles. Gamin, comment tu t'appelles déjà? Quand tu mourras sous les griffes de notre bête ancestrale, tu réaliseras à quel point tu étais ignorant. La force de la bête ancestrale. Détruisez-le pour moi. Pourquoi plus personne ne croit en la vérité, ces derniers temps? C'est toi qui t'humilies tout seul. Poigne spirituelle, montagne et océan. Les deux attaques s'entrechoquèrent violemment. Le seigneur de la ville ne put plus résister et fut violemment projeté en arrière. Comment est-ce possible? Je ne peux pas y croire. Que tu le crois ou non, tu n'es pas de taille contre moi. Le seigneur de la ville a perdu. Il a perdu en une seule attaque. Vaincre un maître martial en un coup. Cet homme doit avoir un arrière-plan très puissant. Que devons-nous faire maintenant? Mettez-vous à genoux. La plupart de ceux qui le font survivent. Maître Yang, nous avons compris notre erreur, ayez pitié de nous. Nous avons été aveugles, nous espérons que vous ne tiendrez pas rigueur à des gens insignifiants comme nous. Coff coff astérisque, une bande de gens qui suivent le vent où qu'il aille. Je vous méprise. Seigneur de la ville, ce n'est pas correct de dire ça. Nous savons juste reconnaître le moment opportun. Oui, si nous vous avons suivi, c'est parce que vous êtes puissant. Se battre alors qu'on sait qu'on va perdre, ce serait être stupide comme un chien. Bon, arrêtez de vous disputer devant moi, ça ne m'intéresse pas. Kabimu, maintenant que je te dis que je veux emprunter ton artefact ancestral, tu n'as plus d'objection, n'est-ce pas? Ouf, ouf, ouf. Absolument impossible, et vraiment impressionnant. Juste avant, tu disais que nous suivions le vent, et maintenant, toi, grand seigneur de la ville, tu joues bien ton rôle. Très bien, alors sors l'artefact ancestral. Jeune maître Yang, je ne peux pas le sortir maintenant, je l'ai caché dans une chambre secrète derrière la montagne. On dit toujours qu'il faut avoir plusieurs cachettes. Seigneur de la ville, vous êtes vraiment prudent. L'artefact est derrière la montagne? Dans ce cas, je vais vous demander de me guider, je vais le chercher. D'accord, je vais t'y emmener. Jeune maître Yang, suivez-moi par ici. Yang Shen, une fois que tu seras arrivé à la chambre secrète, ce sera ta fin, astérisque. Dans la grotte derrière la montagne. L'artefact ancestral est juste derrière cette statue de pierre, je vais activer le mécanisme pour vous le donner. Très bien, dépêche-toi. À ce moment-là, le vieux chien s'approcha de l'endroit où se trouvait le mécanisme de la chambre secrète, un sourire rusé sur les lèvres. Ce gamin est vraiment facile à duper. Goûte à la puissance du canon d'un maître martial de niveau intermédiaire. Une seule attaque et tu seras complètement mort, astérisque. Ma patience a des limites. J'espère que tu connais tes propres limites et que tu ne te laisseras pas tenter par de mauvaises idées. Ah, oseras-tu? Oseras-tu? Après avoir dit cela, il posa la main sur le mécanisme de déverrouillage. Mais étrangement, c'était une main humaine et non une patte de chien. La statue commença à tourner, exposant son dos à Yang Shen. Une lumière jaillit de son ventre. C'est la clé des 3 grands artefacts ancestraux, astérisque. Ah, Yang Shen, tu es tombé dans mon piège. Maintenant, meurs, astérisque. Un rayon d'énergie jaillit de la bouche de la statue chien. Ce rayon de lumière fonça sur Yang Shen comme un tir de pistolet laser. Ah, j'ai tué Yang Shen. Voilà le prix à payer pour s'opposer à moi. Même si tu es plus fort, je peux toujours te faire mourir, astérisque. Me tuer? Ce n'est pas si simple, astérisque. Tu crois que je suis comme toi, à marcher à 4 pattes avec des crocs acérés? Mon Dieu, pourquoi n'as-tu rien, astérisque? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, astérisque, répondit Yang Shen en fonçant pour l'attraper par la gorge. Occupe-toi plutôt de ton propre sort, astérisque. Lâche-moi. Seigneur Yang, vous ne pouvez pas me tuer,
astérisque. Accordez-moi une chance de m'expliquer, je vous en supplie, astérisque. T'expliquer? Comment comptes-tu faire ça, astérisque? D'accord, je veux bien entendre pourquoi je ne peux pas te tuer, astérisque. Votre force et votre artefact ne peuvent plus vous apporter davantage en combat. Alors j'ose deviner que vous voulez utiliser l'artefact pour traverser la mer sans fin et participer à la bataille pour le titre de chef, afin d'obtenir le droit d'entrer dans le bassin des démons astérisque. C'est exact. Mais en quoi cela signifie-t-il que je ne peux pas te tuer, astérisque? Seigneur, c'est crucial. Les règles de la bataille pour le titre de chef ont changé. Désormais, seul un seigneur de ville accompagné d'un unique garde peut être sélectionné pour y participer, astérisque. Ce Kabimu ne mentait donc pas, astérisque. Tu veux dire que si je veux concourir, je vais devoir compter sur toi, c'est ça, astérisque. Seigneur Yang, je n'ai absolument pas l'intention de vous menacer. C'est sûrement le destin qui veut que je rachète mes fautes en vous servant loyalement, astérisque. Accordez-moi la chance de vous prêter ma force, astérisque. On dirait que tu as de la chance, toi aussi, astérisque. Merci, Seigneur, de m'épargner. Merci infiniment, astérisque. 2 jours plus tard, au port de la Cité du Feu Céleste. C'est un immense honneur pour moi, Kabimu, d'accompagner Seigneur Yang au comté de Qinjiam pour la bataille du chef. Je compte sur vous pour veiller sur la Cité du Feu Céleste en mon absence, astérisque. Soyez rassurés, Seigneur. Nous protégerons la ville comme il se doit. Que Seigneur Yang et vous remportiez la victoire lors du premier combat, astérisque. Si tout est réglé, alors mettons-nous en route, astérisque. Après avoir donné ses instructions, il hissèrent les voiles et quittèrent la Cité du Feu Céleste en direction du comté de Qinjiam. 3 jours après avoir quitté le port, Seigneur Yang arrivera dans une demi-journée. Cette fois, nous avons vraiment eu de la chance. D'ordinaire, l'artefact ne sert qu'à résister à la corrosion de la mer sans fin. Mais, si nous avions croisé un monstre marin, nous n'aurions pas échappé à un combat difficile. Pourtant, nous n'en avons rencontré aucun. Kabimu, tu as vraiment une langue de corbeau. Astérisque quoi, astérisque. À ce moment-là, d'énormes vagues surgirent soudainement autour de leur navire. Un gigantesque monstre marin apparut, plusieurs fois plus grand que leur bateau. C'était le roi des monstres marins millénaires, une créature dont la puissance surpassait celle d'un expert de niveau martial suprême, 9e rang. Le tuer permettrait d'obtenir une perle démoniaque de monstre marin de première qualité. Vu sous un autre angle, c'était une opportunité en or. Seigneur Yang ne peut pas prendre ce risque. Un monstre marin est pratiquement invincible face à un adversaire du même niveau. Avec la puissance de la mer sans fin de son côté, nous ne sommes pas de taille. Nous devrions protéger le navire du mieux possible et fuir. Il ne faut pas mourir inutilement. Mourir? Kabimu, ta vue te fait vraiment défaut. L'extinction et la renaissance de l'essence, astérisque. Le trésor de Yang Shen lança un rayon d'énergie en direction du roi des monstres marins. L'attaque pénétra directement dans sa gueule. Non loin du bateau de Yang Shen. À en juger par son apparence, ce devait être le petit éléphant de Bindan égaré en mer. Seigneur Nada, que se passe-t-il, astérisque? Un imbécile surestimant ses capacités s'acharne contre le roi des monstres marins dans la mer sans fin. Il veut vraiment mourir, astérisque. Cet homme était Nada, seigneur de la cité de Bai. À votre avis, combien de secondes peut-il tenir, astérisque vu son attitude, il doit avoir une certaine force. Je parie sur 3 secondes, astérisque fais attention, tu pourrais te tromper, astérisque. Mais voir un tel spectacle casse un peu la monotonie de notre voyage, astérisque assez parlé, regardez. Le moment crucial arrive, astérisque. De retour au combat, Yang Shen venait de tirer son trésor dans la gueule du roi des monstres marins, le prenant de vitesse. Ah oui, il n'avait pas de main. Avec cette seule attaque, Yang Shen l'envoya au fond de l'océan, où il disparut à jamais. Le roi des monstres marins était mort, et la perle démoniaque apparut. Incroyablement puissant, astérisque. Trop fort. N'est-ce pas toi qui me traitais d'arrogant, astérisque? Ah, désolé, astérisque. Une seule attaque a suffi pour éliminer le roi des monstres marins. Comment un monstre millénaire pourrait-il être tué aussi facilement? C'est anormal. À ce moment-là, ce type à la peau verte, en voyant la scène, pâlit également. Astérisque HMPH,
cet homme a un certain talent, astérisque. Dommage. Il est trop fort, je ne peux pas prendre le risque de l'attaquer. Si je pouvais lui voler cette perle démoniaque, ma puissance augmenterait considérablement, astérisque. Un sort interdit, c'est forcément un sort interdit. Il a utilisé une magie interdite spécialisée contre les monstres marins, autrement cela n'aurait aucun sens, astérisque c'est logique. Utiliser un tel sort signifie qu'il a déjà perdu la moitié de sa puissance, il est incapable de riposter, astérisque. Dans ce cas, allons lui prendre, astérisque cet homme s'appelait Abao. Seigneur Nada, le roi des monstres marins nous a été offert par le ciel. Cet homme en profite sans effort. Je ne peux pas tolérer cela, accordez-moi la permission de l'attaquer, astérisque. Tu as raison, astérisque Abao est un homme prometteur, astérisque. Seigneur, n'hésitez plus. Votre clémence vous a déjà coûté trop cher. Acceptez, astérisque. Oui, Seigneur. Nous sommes prêts à nous battre pour Bae et à défendre nos intérêts, astérisque. Ah. Je ne voulais pas chercher d'ennui, mais comme vous l'avez dit, Bae a toujours été trop indulgente envers les étrangers, au point que n'importe qui vient semer le trouble, astérisque. Abao, tu seras le chef. Guide nos hommes et récupère ce qui appartient à Bae, astérisque. Oui, Seigneur. Je ne vous décevrai pas. Nous partons immédiatement, astérisque. Parfait, j'ai deviné la pensée du Seigneur. Si cette mission réussit, mon avenir sera assuré, astérisque. Pendant ce temps, un chien aperçut le bateau d'Abao passer à proximité. C'est un navire de Bae, spécialisé dans le pillage et l'incendie, astérisque. Mauvaise nouvelle. Dépêchons-nous, Seigneur Yang, astérisque. Quelqu'un veut nous inviter à boire un verre, et tu veux partir aussi vite, astérisque. Je te le dis, fuir avant le combat, ce n'est pas mon style, astérisque. Petit insolent, tu oses nous voler la perle démoniaque du monstre marin, astérisque. Mais comme tu ne savais pas, rends-la nous et je t'épargnerai la vie, astérisque. Seigneur Yang, un héros s'est plié face à l'adversité. Ils sont nombreux, et vous avez sans doute déjà consommé beaucoup d'énergie en combattant le monstre, astérisque. Se battre contre eux ne vaut pas le coup. Il vaut mieux leur remettre l'objet. La vie est plus précieuse, astérisque. Kabimu, tu m'obéis, mais tu ne me comprends toujours pas, astérisque. Gamin, je te laisse une minute pour réfléchir. Rends-moi la perle démoniaque, astérisque. Sinon, je te ferai disparaître sans laisser de traces, astérisque. Tu dis que cette perle démoniaque t'appartient? Ah, exactement. Je ne pensais pas que tu saurais te montrer raisonnable. Remets-moi la perle démoniaque. Le vent et les vagues sont trop forts en mer. Si vous la voulez, venez la prendre vous-même. Ah, tu es malin, gamin. Tu viens de sauver ta peau. Mon avenir est radieux. Abao, j'arrive. Abao venait à peine de s'élancer que la perle démoniaque changea brusquement. Il la remet aussi facilement? On dirait bien qu'il a déjà épuisé une bonne partie de son énergie. Il a dû participer à la bataille des chefs et à la puissance de vaincre le roi des mers. C'est une menace, autant en finir avec lui maintenant. Maudit soit-il. Si j'avais su qu'il était aussi lâche, j'aurais pris les devants. Une occasion pareille, on ne la trouve pas tous les jours. Quoi qu'il en soit, on obtiendra notre part. Non, attendez. Regardez son expression. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui s'avoue vaincu. Il y a quelque chose qui cloche. À cet instant, la perle démoniaque dans la main de Yang Shen se transforma soudainement en une masse d'énergie violette. Abao se précipita en avant, mais avant même d'atteindre sa cible, ses doigts furent tranchés net. Puis sa tête tomba. Qu'est-ce qui se passe? Abao s'est fait tuer par la perle démoniaque, astérisque il n'avait pourtant plus aucune force après avoir utilisé son sort interdit, non, astérisque. Mon Dieu! Il a vraiment tué comme ça? C'est fini pour nous, astérisque. À cet instant, Yang Shen récupéra la perle démoniaque. Je vous ai laissé une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Alors, qui d'autre veut cette perle démoniaque? Venez la prendre, astérisque. À ces mots, les quelques survivants restèrent paralysés par la peur. Je sens qu'il est à bout de force. Il faisait semblant tout à l'heure. Pas besoin d'avoir peur. Attaquons tous ensemble et tuons-le, astérisque. Même si tu as encore de l'énergie pour te battre, contre autant d'ennemis, tu n'as aucune chance, astérisque. Allez, les gars. Si le seigneur de la ville l'a dit,
c'est que c'est vrai, merde, il faisait semblant, en avant, frère. Prenons la perle démoniaque et sa tête, HMPH, vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire, Puisque vous tenez tant à mourir, je vais vous exaucer. Technique de l'épée, gel éternel, Des millions de lames de glace fusèrent dans leur direction, transperçant ces fous avant même qu'ils ne puissent réagir. C'est fini. Ce type est bien trop fort. Le seigneur de la vie nous a trompés, Ce chien de type est revenu pour une deuxième vague? Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, Ils tombèrent un par un dans la mer mauvais calcul, ce gars est bien plus fort que prévu, Son visage était déjà devenu bleu violacé. Je dois m'enfuir immédiatement, Je ne pensais pas devoir gaspiller un tel trésor pour sauver ma peau. Quelle perte, Peu importe, je me replie d'abord, Eh bien, il court vite, Le seigneur de la vie Nada de Bay est un maître martial de haut niveau, et pourtant, il n'a même pas osé affronter Yang Shen. Je n'arrive pas à croire que j'ai osé le provoquer autrefois. Suivre Yang Shen comme subordonné est une opportunité inespérée pour moi, Moi, Kabimu, jure fidélité absolue à Maître Yang, sans la moindre hésitation, Cela dépendra de toi, Une fois l'affaire réglée, ils poursuivirent leur route vers le comté de Qinjiam. Port du comté de Qinjiam. Le lendemain. Alignez-vous correctement, interdiction de doubler. Quiconque trouble l'ordre verra sa qualification pour la bataille des commandants annulée sur le champ, À ce moment-là, un ours nommé Xion sirotait un jus d'orange en prenant un bain de soleil. Hier soir, j'ai passé toute la nuit à jouer avec Oumeyer du pavillon Shenfeng. Je vais faire une sieste. Réveillez-moi quand le Seigneur arrivera depuis la première grande ville, oui, bien compris, Soudain, une comète tomba du ciel, atterrissant exactement là où il était allongé. Mon Dieu! Les dieux me punissent-ils? La fin du monde est-elle arrivée? Veulent-ils me rôtir? Attention, quelque chose tombe du ciel, on s'en fiche, courez, C'est quoi ce truc? Pourquoi ça tombe pile sur l'endroit où je dors, Ce n'était pas une météorite, mais ce gars-là. Yang Shen? Kabimu, espèce de salaud, tu m'as fait gaspiller un talisman de protection vitale, Qui ose semer le chaos sur le territoire du seigneur de la ville? Vous voulez mourir? 1. Section 100, Tu oses pointer ta lame sur moi? Tu veux mourir? Seigneur Nada. Je porte des lunettes de soleil, je ne vous avais pas reconnu. Pourquoi avez-vous cette apparence, Que vous est-il arrivé, Je viens juste de percer un nouveau royaume et j'ai voulu tester ma résistance en atterrissant avec mes ailes depuis les airs, Mince. Je ne peux pas laisser Xion sans savoir que j'ai été pourchassé et que j'ai atterri ainsi. Sinon, où est mon honneur? Ah, Seigneur Nada, vous êtes vraiment un génie martial. Percé en traversant l'océan sans fin. Je suis impressionné, assez de flatterie, ça suffit, On me sent, cette année, c'est toi qui es chargé d'accueillir les participants au combat des chefs, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais le seigneur Nada est un noble, un seigneur de ville. J'ai peur de ne pas être à la hauteur pour l'accueillir correctement. Vous pouvez aller directement au palais du comte. J'irai au palais du comte plus tard. Pour l'instant, fais-moi une faveur. Voici une pilule de Trampos, prends-la. Une pilule de Trampos? Je suis justement à un stade critique de mon entraînement et j'ai besoin de renforcer mes os et mes tendons. Mais cette pilule coûte très cher, il me faudrait un mois de salaire pour m'en acheter une. Seigneur Nada, dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Si c'est à ma portée, je ferai tout mon possible. Demain, un groupe de personnes arrivera. Je ne veux pas qu'ils participent au combat des chefs. Occupe-toi d'eux. Na. Seigneur Nada, cela ne semble pas très réglementaire. Si le seigneur de la ville le découvre, je suis fichu.
Astérisque. HMPH, cette pilule de Trampos n'est qu'un acompte. Une fois le travail fait, je t'en donnerai 4 autres. Ce n'est qu'une petite ville, rien d'important. Si tu n'en veux pas, je pense que d'autres seront ravis de travailler avec moi. Astérisque. Une ville insignifiante, dites-vous? Astérisque. Ne vous inquiétez pas, Seigneur Nada. Je vais m'occuper de ça comme il se doit. Astérisque. Éliminer un seigneur sans réel pouvoir et obtenir 5 pilules de Trampos. Quelle affaire en or? Astérisque. Parfait, avec seulement 5 pilules, je vais les monter contre le palais du seigneur. Une transaction très rentable. Astérisque. Le lendemain matin, au port de Qinjiang, astérisque. Seigneur Yangshen, nous sommes arrivés. Astérisque. Avant de débarquer, permettez-moi de dire quelques mots. Nada a pris la fuite, mais il se venge toujours. Je connais certains. Gardes du palais du Seigneur, ils sont extrêmement puissants. Chacun d'eux est aussi fort que moi. Cela m'inquiète un peu. Astérisque. Ce n'est pas grave. Je ne crains personne. Allons-y, astérisque. Ce ne sont que des petites frappes sans importance. S'ils cherchent des ennuis, nous les écraserons. Astérisque. Seigneur, quelle prestance. Vous suivre et vous voir combattre toute la journée était un vrai régal. Astérisque. Après ces mots, ils débarquèrent et entrèrent dans la ville. On me sent, c'est bien d'eux qu'ils parlent. Astérisque. La ville de Tianhuo mérite vraiment sa réputation. Seigneur Nada, ne vous inquiétez pas, astérisque. Frère, allons-y. Au travail. Astérisque. À la zone d'enregistrement devant la porte de la ville, astérisque. Seigneur Yangshen, une fois notre inscription terminée, nous serons qualifiés pour participer au combat des chefs. Astérisque. À ce moment-là, un groupe de voyous s'approcha. Ils sont 5, et ils ne savent pas qu'ils vont affronter la chose qui a fait fuir l'éléphant. Le garde du seigneur de la ville de Tianhuo, Kabimu, est Yangshen. Que nous arrive-t-il? Selon la dénonciation du seigneur Nada, vous avez tué et pillé en haute mer. Dans le comté de Qinjiang, il est interdit de participer au combat des commandants. Veuillez partir. Quoi? Nada nous accuse à tort de meurtre et de pillage. Seigneur, voyez clair, c'est Nada qui voulait voler notre perle démoniaque. Facile à dire, qui t'a autorisé à parler? Le seigneur Nada a un statut noble. S'il dit que vous êtes des pillards, alors vous l'êtes. Continuez à nier, et je vous réglerai sur place. Sang est vraiment capable. Même si je ne peux pas battre Yangshen, le comté de Qinjiang a une hiérarchie stricte et des règles sévères. J'ai utilisé mon statut à mon avantage pour les accueillir avec rigueur. Tu veux dire que si quelqu'un a un statut plus élevé, alors ses paroles deviennent vérité? Tu ne dis pas n'importe quoi? Le seigneur Nada est noble, comment pourrait-il vous accuser à tort, vous, ces ordures? Si c'est le cas, alors mon statut est plus élevé que celui de Nada. Puis-je dire que Nada est un bandit? Ah, on me sent, l'ordure de Tianhuo. Ton statut est plus élevé que celui de Nada? Alors, je devrais être le chef du comté de Qinjiang. On me sent, ton poste n'est pas élevé. Quel ton arrogant. HMPH, qui a parlé? Maître Wu Jing. Mon Dieu. Qui est Wu Jing? On me sent est si effrayant le voyant. Tu n'as jamais entendu parler de Wu Jing. Il est le gendre du seigneur de la ville de Qintan, une ville de niveau spécial dans le comté de Qinjiang. Quoi? Le gendre du seigneur de Qintan, c'est lui? On dit que le seigneur de Qintan n'a qu'une fille, alors Wu Jing est destiné. Devenir le futur seigneur de la ville. On dit que Wu Jing est puissant, même le seigneur doit lui faire des courbettes. Mon Dieu, c'est donc Wu Jing. Si j'avais su, j'aurais laissé Sang s'en occuper sans intervenir. Mais maintenant que j'ai rencontré une personnalité aussi importante que Wu Jing, je dois me montrer. Je ne peux pas laisser Sang seul lui faire des courbettes. Sang salue respectueusement Maître Wu Jing. Votre humble serviteur Nada salue Maître Wu Jing. Wu Jing a un statut aussi élevé ici? Je ne m'attendais pas à le voir ici. Qintan et Qinjiang sont parmi les 3 villes de niveau spécial. À l'avenir, Wu Jing aura un statut équivalent. Celui du seigneur de Qintan, devenant l'une des figures les plus prestigieuses du comté de Qinjiang. Maître Wu Jing, vous allez au manoir du seigneur de la ville?
Je vais envoyer un véhicule pour vous y conduire. Maître Wu Jing, attention à vos pas, il y a un trou au sol. Sortez d'ici. Wu Jing dit en attrapant Wu San par le cou, s'envolant dans le ciel comme un avion. Ce geste fit sursauter le vieux chien derrière Yang Shen. Mon Dieu, pourquoi Wu Jing vient-il vers nous? L'aurions-nous offensé? Seigneur Yang Shen. Que devons-nous faire maintenant? Grand frère Yang, je ne pensais pas te rencontrer ici. Cacahuètes, haricots rouges, haricots noirs, haricots verts et leurs herbes. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait si mal? Wu Jing appelle un simple garde de la ville grand frère? Impossible. Que se passe-t-il? Nada, Seigneur Nada, est-ce une hallucination? Le seigneur Wu Jing s'incline devant Yang Shen. C'est insensé. J'ai osé provoquer ces seigneurs. Il faut vite trouver un moyen de survivre. C'est fini pour moi. Je n'ai même pas encore de femme ni d'enfant, que faire? Le grand frère Wu Jing s'incline devant Yang Shen et l'appelle même grand frère? Ça fait longtemps. Tu as déjà atteint le 8e niveau de Wuzin? Petit, tu progresses plus vite que je ne l'avais prévu. Grand frère Yang, vous me flattez. Comparé à vous, je suis encore loin. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublierai jamais vos enseignements et je continuerai à m'entraîner dur. Mon Dieu, Wu Jing agit si humblement devant Yang Shen. On dirait un enfant face à un adulte. L'identité de Yang Shen doit être incroyablement puissante. Maintenant, je ne peux que pleurer pour Wu San. Connaissant le tempérament de Wu Jing, c'est fini, je suis fichu. Wu Jing, j'ai quelques ennuis ici, on parlera après que je les ai réglés. Ah, il ne te faut pas intervenir contre ces ordures, non? Grand frère Yang, repose-toi un peu, laisse-moi faire. Celui qui a contrarié mon grand frère, qu'il se lève immédiatement. Wu San et Nada? Vous avez osé offenser mon grand frère Yang? Vous voulez mourir ou quoi? Quoi? Namo Amitabha. Seigneur Wu Jing, non, je vous en supplie, j'ai compris mes erreurs, épargnez-moi cette fois. Je vous promets que je ne referai jamais ça. Si seulement j'avais su que ça finirait ainsi. Alors pourquoi as-tu agi ainsi à ce moment-là? Mon Dieu, nous savions que Wu San et Nada cherchaient délibérément les ennuis, mais nous ne pensions pas que Wu Jing les tuerait directement, sans hésitation. Quelle est donc l'origine de Yang Shen, pour que Wu Jing le respecte autant? C'est excitant, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin vu un meurtre en pleine rue, quelle chance. Je ne pensais pas que le seigneur Yang Shen était si insaisissable, même Wu Jing le protège. Finalement, j'ai rencontré la bonne personne en pleine crise. Seigneur Wu Jing, vous ne pouvez pas me tuer. Mon frère est Nada, le seigneur de la ville de Bai. C'est une ville de niveau spécial. Si vous me tuez aujourd'hui pour une broutille, cela détruira les relations entre Quincan et Bai. C'est grave, réfléchissez bien. Voyant le grand éléphant vert supplier pour sa vie, le vieux Wu San limita. Seigneur Wu Jing, je reconnais vraiment mes torts. Après tout, je suis un garde militaire du palais de la princesse, veuillez considérer son honneur et m'épargner. Ah, tu essaies de me menacer avec le seigneur de Bai et la princesse? Non, jamais. Je ne voulais absolument pas vous menacer. Je ne fais que dire la vérité pour éviter de vous causer des ennuis, c'est tout. Et si je te menaçais? Maintenant que j'ai révélé mon identité pour soutenir Yang Shen, seuls les idiots oseraient me tuer. Dans une telle impasse, comment Wu Jing et Yang Shen vont-ils gérer la situation? Seigneur Wu Jing, pouvons-nous partir? Rassurez-vous, nous avons vraiment compris notre erreur et nous ne recommencerons jamais. Si vous aviez provoqué quelqu'un d'autre aujourd'hui, j'aurais peut-être pris en compte l'honneur du seigneur de la ville et du gouverneur, mais vous avez provoqué mon grand frère Yang Shen. Quoi? Non, ne me tuez pas. Tous ceux qui offensent mon grand frère Yang doivent mourir, aller en enfer. D'un seul coup d'épée, les deux hommes furent envoyés à jamais. J'ai oublié de vous dire que vous avez menacé la mauvaise personne. Wu Jing a tué Nada et on sent comme ça? La place de Yang Shen dans son cœur est vraiment immense. Nada et Wu San n'auraient jamais imaginé mourir pour avoir provoqué un simple garde. Wu Jing a vraiment tué pour venger Yang Shen. L'origine de Yang Shen dépasse de loin mon imagination. J'ai enfin trouvé un soutien solide. Grand frère Yang, ces ordures ont été éliminées. Vraiment, merci pour ton aide. Grand frère Yang,
vous exagérez, ce n'était que 2 mouches à écraser. Maintenant, enregistre tout ici comme prévu, avant que cela ne prenne trop d'ampleur. Je vais au palais de la princesse pour calmer les choses, on se retrouvera plus tard pour boire un verre. D'accord, on se voit au palais de la princesse. Changement de scène vers le palais de la princesse. À ce moment-là, Yang Shen et le vieux chien avancèrent. Halte. Les laissez-passer pour le combat de commandement ont déjà été distribués pour aujourd'hui. Revenez demain. Cet homme, c'est Anglia, le cousin de Donald. Quoi? Ils ont été distribués si vite? C'est fini, dégagez. Seigneur Yang Shen, on dirait qu'on devra revenir demain. Ce n'est pas grave, il suffit de venir plus tôt demain. Alors qu'ils s'en allaient, pour une raison inconnue, tous ceux qui faisaient la queue les fixaient du regard. Seigneur Tanglia, merci pour votre travail. Ah, ils attendaient donc pour donner de l'argent. Tu peux entrer, suivant. Cette scène ne leur échappa pas. Vous ne disiez pas que plus personne ne pouvait entrer? En effet, personne ne peut entrer, sauf vous. Ces 2 idiots ne savent même pas qu'il faut offrir un cadeau au seigneur Tanglia. Ils viennent sûrement de la campagne. Ils osent même remettre en question le seigneur Tanglia? Il est pourtant le plus apprécié de la princesse. Avec le caractère du seigneur Tanglia, si tu ne lui offres rien la première fois, tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. Ces 2-là ne pourront pas participer au combat de commandement. Empêcher quelqu'un de combattre juste parce qu'il ne vous a pas donné de cadeau? Votre palais de la princesse manque vraiment de règles. Ah, quelle plaisanterie. Des règles? Moi, Tanglia, je suis la règle. Clac. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Ce gamin vient de frapper Tanglia, mon Dieu. Tanglia s'est pris une gifle, et en plein devant l'entrée du palais de la princesse. C'est une catastrophe, ces 2-là sont finis. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tu ne montres toujours aucun remords? Puisque c'est ainsi, je vais nettoyer la cour de la princesse à sa place. Quoi? Arrêtez. C'était la princesse elle-même, ou Xiaxiao de la famille Junqingjiam. Princesse, ouin, vous devez me rendre justice. Cet homme ne respecte pas les règles et m'a frappé volontairement. Retire-toi pour l'instant, laisse-moi faire. Tu veux tuer quelqu'un sur mon territoire, je veux une explication. Yang Shen, je n'ai jamais eu à expliquer mes meurtres à qui que ce soit. Oser parler ainsi à la princesse, il est vraiment fou. Non seulement fou, mais il a aussi giflé la princesse en face, quel culot. Seigneur Wu Jing, où êtes-vous? Venez vite, sinon le seigneur Yang Shen va se battre avec la princesse. Ah, ce gamin sait vraiment comment chercher la mort. Avant, je craignais qu'il ne te dénonce, mais maintenant, je vais juste regarder comment il va mourir. Tu es sûr que c'est ta réponse? Nous sommes si proches, la princesse n'aurait-elle pas bien entendu? C'était étrange, bien que la princesse semble menaçante, elle ne dégageait aucune intention meurtrière. Soudain, elle se couvrit la bouche et rit. Wu Jing, le frère Yang est vraiment aussi arrogant que tu l'as décrit. Ah, au nom du frère Yang Shen, j'accepte les éloges de la princesse. Ah, que signifie tout cela? Que se passe-t-il? Suis-je en train de rêver? Jeune maître Yang, Wu Jing a parlé de vous tout à l'heure au palais. J'ai agi sur un coup de tête. Princesse, vous exagérez. Frère Yang, tout à l'heure je ne pouvais pas décider, ce n'était pas une intention de te cacher quoi que ce soit. Ne sois pas fâché pour ça. À tes yeux, suis-je si mesquin? J'ai eu une frayeur. Ce n'était qu'un test, j'ai failli en mourir de peur. Ce gamin est en fait le grand frère de Wu Jing? Je suis dans un gros pétrin. Sans loi ni règle, profiter des affaires publiques pour un gain personnel? Enfermer Tanglia dans la prison céleste. D'après les paroles de Wu Jing, Yang Shen n'était pas une personne ordinaire, il était naturel qu'il ait une relation proche avec lui. Princesse, je reconnais mes torts, je vous en prie, épargnez-moi cette fois. Qui aurait cru que la personne la plus favorisée auprès de la princesse tomberait aussi bas? Peut-être que c'est simplement le karma. Le lendemain, au terrain d'entraînement martial de Junqingjiam. Frère Yang, je n'avais pas eu l'occasion avant, mais maintenant, laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici ma fiancée, Liu Qingcan. Qingcan est la fille du seigneur de la ville de Qingcan. Salut le frère Yang. Bonjour. Frère Yang Shen, avec tes connaissances et ta vision, participer à cette bataille des commandants ne doit pas être seulement pour obtenir le droit d'entrer dans la piscine des démons, n'est-ce pas?
Pour être tranquille, j'ai promis à ton grand-père de te guider. Quand le moment viendra, je t'emmènerai avec moi. Tu es sérieux? Alors, nous remercions d'avance le frère Yang Shen. Personne ne s'attendait à ce que le statut de Yang Shen soit si élevé, au point que même le grand-père de Wu Jing lui demande de guider Wu Jing. Mais la priorité actuelle est d'ouvrir la bataille des commandants. Cette bataille des commandants inclut les 10 comtés de Lingzhou. Chaque comté marque des points en attaquant et en blessant les adversaires. L'équipe avec le plus de points sera la championne. Le premier gagnera le droit d'entrer dans la piscine des démons. Une fois sur le champ de bataille, j'espère que tout le monde pourra mettre de côté ses rancunes personnelles et se battre pour l'honneur du comté de Qingjiang et le sien. Princesse, ne vous inquiétez pas, nous agirons ensemble. Participer à la bataille des commandants, c'est jouer avec sa vie, tout le monde sait ce qui est en jeu. Dans ce cas, je n'en dirai pas plus. Entrez dans la porte de la formation selon l'ordre et partez pour le champ de bataille. Ce moment est enfin arrivé. Je me demande si le comté de Qingjiang pourra devenir champion. De toute façon, plus on accumule de points, mieux c'est. Il suffit de tuer. Frère Yang, nous allons avec toi. D'accord. Après ces mots, ils entrèrent un par un dans la formation de téléportation. Yang Shen est une personne difficile à cerner. Je me demande comment il va se comporter dans cette bataille des commandants. La bataille des commandants sur l'île Tianhuan. Cet homme est le seigneur de Nala, le seigneur de la ville de Bai. Si nous ne voulons pas être vaincus, nous devons être unis. Je propose que nous agissions ensemble. C'est vrai, l'union fait la force. En réalité, la question ne se pose même pas. Qui peut survivre seul ici? La véritable force de Yang Shen réside dans la coopération. Je propose que le seigneur Nala de Bai soit notre commandant en chef. Si ma proposition peut aider tout le monde, tant mieux. Quant au rôle de commandant en chef, peu importe. Rallier autant de personnes? Si je peux bien utiliser cette opportunité, je peux certainement obtenir un bon résultat. Cet homme sait vraiment comment saisir l'occasion de plaire aux autres. Même si c'est un peu agaçant, il est vrai qu'agir ensemble est la meilleure stratégie. Qu'il soit commandant en chef ou non, peu importe. De toute façon, c'est en tuant qu'on marque des points. Ces gens-là, attendez un peu. Je pense que se déplacer en groupe est un peu risqué. En entendant l'opinion de Yang Shen, tout le monde fut surpris. Même le vieux chien qui suivait Yang Shen ouvrit grand les yeux et agita la main. Ah, qu'as-tu dit? Tu veux dire que tu n'es pas d'accord avec ma stratégie? Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord, mais ton raisonnement est tout simplement erroné. Si nous suivons ton plan, notre armée entière tombera entre les mains de l'ennemi en moins d'une demi-journée. Mon Dieu, qui est ce type? Il est vraiment idiot. C'est Yang Shen, celui qui a vaincu Tanglia. On dit qu'il est très arrogant, il ne doit pas supporter le calme et veut juste se faire remarquer. Ah, je ne pensais pas que mon plan semblait aussi terrifiant aux yeux de ce frère. Puis-je me permettre de vous demander quelles sont vos brillantes idées? Je ne peux pas croire qu'un gamin puisse trouver des défauts dans le plan le plus raffiné conçu par moi et mes assistants. Je n'ai pas d'idée brillante, juste une simple remarque. Si les effectifs des deux camps sont plus nombreux, bien sûr, l'avantage est plus grand. Mais ici, nous sommes dans une mêlée, et l'arrivée de plus de factions ne fera qu'effrayer tout le monde, les poussant à s'unir pour nous éliminer en premier. Ce qu'il dit semble avoir un certain sens, juste un peu, mais je pense que la probabilité que cela arrive dépasse les 80%. C'était trop risqué, on a failli tous mourir ensemble. Mon Dieu, avant je pensais que Nala avait raison, mais après la remarque du frère Yang Shen, je me rends compte que j'étais vraiment stupide. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai dit avant d'entrer sur le champ de bataille qu'il ne fallait pas prendre de décision, mais simplement écouter le frère Yang. Le frère Yang n'est pas seulement incroyablement fort, il est aussi un excellent stratège. C'est vraiment le roi parfait. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que ça avait un peu de sens, mais je ne suis pas un homme ordinaire. J'ai mené des troupes à la guerre et remporté 100 victoires grâce à une puissance et une prestance écrasantes. Veuillez me pardonner, mais je ne peux pas accepter votre refus. Ce gamin a peut-être raison, mais pour maximiser mes propres intérêts, je ne peux absolument pas montrer de faiblesse. Je ne dis pas ça pour que tout le monde soit d'accord avec moi, mais simplement pour vous informer que je ne participerai pas. Fais comme bon te semble. Si vous souhaitez rejoindre la grande armée de Nala, venez de ce côté. Mon Dieu, que faire? Je suis un peu perdu maintenant.
C'est vrai, ça me torture l'esprit. Bon, je vais décider avec une pièce de monnaie. Yang Shen a raison, mais le seigneur de Nala a plus d'expérience en combat. Je pense qu'il est plus fiable de le suivre. De plus, le seigneur Nala a une profonde cultivation, il vaut mieux compter sur lui que sur Yang Shen. Nous, frères, formons un grand arbre face au vent. On ferait mieux d'être de simples brins d'herbe sur le bord de la route. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon choix. Changement de scène vers le comté de Qinjiam. À ce moment-là, plusieurs dirigeants suivaient le combat en direct. Dame du lac, c'est une affaire du comté de Qinjiam. HMPH, tu as encore le temps de t'occuper des affaires des autres, tu ferais mieux de gérer les tiennes d'abord. Crois-tu que je ne peux pas te tuer? À ce moment-là, un homme masqué entra. Il semblait très puissant. Taisez-vous tous. En le voyant arriver, ils transpirèrent de peur. Salutations, Seigneur. Souvenez-vous des paroles du maître Zhou. Si cette chose apparaît, entrez immédiatement sur l'île Tianhuan et récupérez-la. À vos ordres. De retour dans l'esprit de Tianhuan. Allons-y. À ce moment-là, Yang Shen et ceux qui venaient de rejoindre son groupe partirent, quittant le champ de vision de Nala et des autres. Seigneur Nala, Yang Shen est vraiment arrogant. Devons-nous l'éliminer immédiatement? Non, Wu Jing est avec eux, nous ne pouvons pas agir directement. Mais ces gens se croient malins. Ils sont inutilisables. Quand ils auront des ennuis, ils viendront nous supplier. À ce moment-là, Yang Shen et son groupe atteignirent une forêt voisine et s'arrêtèrent. Frère Yang Shen, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Mais nous sommes trop nombreux. Se déplacer en petit groupe serait plus avantageux. Si nous restons 16 ensemble, nous deviendrons une grande cible. Ah, ce seigneur humain nous méprise-t-il? A-t-il peur que nous le gênions? Frère Yang Shen, ces hommes sont les élites de notre cité. Si nous les abandonnons, cela risque de... Ne vous inquiétez pas, je ne veux abandonner personne. J'ai un plan. Frère Yang Shen, donnez simplement vos ordres, nous obéirons tous. À l'avenir, je ne veux plus entendre personne remettre en question les ordres de frère Yang Shen. Sinon, je les enverrai s'allonger dans les champs en attendant des ordres. Oui, nous suivrons les ordres de Seigneur Wu Jing. Bien, suivez mes instructions. Parmi nous, seul moi, Wu Jing, Qin Kan et Kai Bimu avons atteint le niveau de maître martial. Nous allons donc diriger chacun une équipe et nous diviser en 4 groupes. Mais si nous nous séparons en groupes de 4, même si nous sommes moins visibles, nous ne pourrons pas nous soutenir mutuellement. Si un danger survient, les autres ne pourront peut-être pas arriver à temps pour nous aider. J'y ai déjà pensé. Voici une plaque de transmission. Dans un rayon de 1000 lieues, nous pourrons communiquer instantanément. Avec cet objet, en cas de danger, chacun pourra prévenir immédiatement les équipes voisines pour obtenir du secours. Je ne m'attendais pas à ce que frère Yang Shen possède un jade de transmission aussi précieux. Ah, ce jade est-il si précieux? Bien sûr qu'il l'est. Les matériaux pour fabriquer ce jade sont extrêmement rares, et pour en recréer un, il faut un expert maîtrisant les mystères du temps et de l'espace. Même un maître martial ne peut pas en posséder facilement. Je ne m'attendais pas à ce que tu en sortes autant d'un coup. Ah, arrêtez de vous extasier, plus rien ne me surprend venant de grands frères. Agissons vite. Yang Shen a vraiment la main généreuse, il a sorti 16 jades de transmission en un instant. Ah, si Nala le savait, il en deviendrait fou d'admiration. Ce qui m'inquiète, c'est que Yang Shen ait des trésors mais pas la force nécessaire. Vous 3, vous venez avec moi, Yang Shen. En route. D'accord, chef. Frère Yang Shen, j'ai apporté plein de carottes. Vous en voulez? Ah, non merci. PFF, des démons aussi ignorants. Venir participer à la bataille des commandants, c'est purement suicidaire. Yang Shen, nous n'avons pas l'intention d'obéir à tes ordres. Ah, que voulez-vous dire? Parlez. Rien de spécial. Yang Shen, ne trouves-tu pas que tu es trop arrogant? Tout à l'heure, Mademoiselle Liu et Seigneur Wu Jing étaient là, je ne pouvais rien dire. Ne te surestime pas trop, cette bataille des commandants est un champ de bataille pour les démons, ce n'est pas un endroit où les humains peuvent dominer. C'est exact. Après tout, tu ne fais que profiter de ta relation avec Seigneur Wu Jing. Nous te respectons.
par sentiment, mais si nous décidons de ne pas nous soucier de toi, ce ne sera pas notre faute.